Namasté, bonjour à vous tous. Je suis très contente de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui pour une séance de Hatha Vinyasa Yoga. Une séance yang, dynamique. Pour cette séance aujourd'hui, vous pourriez avoir besoin d'une sangle. Alors, si vous n'avez pas de sangle, vous prenez une ceinture ou une écharpe. Une écharpe sera plus doux qu'une ceinture. Et vous pourriez avoir besoin de 2 briques, peut-être. Si vous n'avez pas de briques, vous remplacez par un dictionnaire, un gros livre épais, ça peut faire l'affaire. Voilà. Alors, pour le moment, je vous invite à vous asseoir confortablement. Vous pouvez très bien vous asseoir, alors surélevez-vous, asseyez-vous sur un, oui, donc besoin d'un coussin aussi, asseyez-vous sur un coussin ou un zafu si vous avez chez vous, ou un petit banc de méditation. Quelque chose pour pouvoir avoir la facilité d'étirer votre colonne, de vous grandir, de pouvoir garder le buste droit, de pouvoir avoir une légère bascule du bassin vers l'avant. Vous pouvez bien sûr vous mettre en tailleur, vous mettre assis sur les genoux, c'est vous qui voyez. Voilà, installez-vous, ancrez bien votre bassin dans le sol, grandissez-vous, pensez au fil lumineux qui entoure votre coccyx, traverse votre colonne, sort par le sommet de votre crâne et vous étire vers le ciel. L'arrière de la nuque est légèrement étiré et le menton légèrement rentré vers la poitrine, sans forcer. Les épaules relâchées vers l'arrière et vers le bas. Et vous portez votre attention sur votre respiration. Sans rien modifier, simplement observer. Observez comment est votre respiration aujourd'hui, sans jugement, sans analyser. Puis tranquillement, vous allez augmenter un petit peu plus vos temps d'inspiration, vos temps d'expiration. Et puis sur une prochaine inspiration, vous contractez légèrement votre périnée. Vous inspirez, vous montez l'air jusque dans la poitrine, ouvrez votre poitrine. Et sur l'expiration, le ventre rentre un peu plus, le nombril va dire bonjour à la colonne vertébrale pour chasser l'air. La cage thoracique s'abaisse, les basses côtes viennent un peu plus vers la colonne également, sans fermer le haut. Laissez les poumons se vider. À nouveau sur l'inspire, le périnée remonte. Les flancs s'étirent, la cage thoracique s'ouvre. Et sur l'expire, vous relâchez tranquillement le souffle en emmenant le ventre un peu plus vers la colonne. Rentrez le ventre au niveau du nombril, au niveau du plexus solaire. Videz bien les poumons. À nouveau, vous inspirez. Votre périnée se contracte légèrement, remonte. Les flancs s'étirent, la cage thoracique s'ouvre. Ouvrez votre cœur et sur l'expiration, vous maintenez bien le ventre, votre sangle activée et vous laissez les poumons se vider sans courber le haut du dos, pressez le ventre, absorbez le ventre pour chasser l'air des poumons. Continuez un instant comme ça.
Et puis toujours en gardant cette respiration, vous allez venir, si vous vous rappelez, mettre la respiration Ujjayi. Pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne connaissent pas, Ujjayi, c'est la respiration qu'on peut dire glottique. On va venir chercher derrière le nez, derrière la gorge. C'est vraiment, vous pouvez ouvrir la bouche, vous allez respirer par la bouche, comme si vous envoyez de la buée. Vous voulez faire de la buée, pardon, sur une vitre. Et vous inspirez également de la même façon avec la bouche ouverte. La respiration Ujjayi, c'est celle-ci, mais avec la bouche fermée. C'est une respiration qui fait du bruit. Hein, vous entendez, on inspire, on expire, on vient chercher en fait de l'air derrière en fermant légèrement la glotte. Ça permet de canaliser le mental et ça permet d'aller un peu plus loin dans nos respirations. Et ces respirations-là, on va les utiliser dans les postures ensuite au reste de la pratique. On recommence un instant notre respiration. Vous inspirez, le périnée se contracte, remonte. Vous ouvrez la poitrine, vous respirez par le cœur. Et sur l'expiration, le ventre reste contracté. Activé, je vais dire, parce que contracté, c'est pas complètement serré. Si vous activez votre sangle, vous la rentrez légèrement, vous laissez les poumons se vider. À nouveau, on inspire, le périnée monte. On expire. Encore, on inspire. On expire. Encore 2 respirations comme ça en utilisant la respiration Ujjayi. Et tranquillement, vous revenez à votre respiration normale. Observez votre respiration maintenant. Et puis tranquillement, vous ouvrez les yeux. Vous étirez bien les bras, vous inspirez. Utilisez les mêmes respirations que tout à l'heure. Respiration Ujjayi en inspirant bien le périnée. Grandissez-vous. Et expirez, étirez les doigts sur le côté à nouveau. Encore on inspire, remontez le périnée, remontez la respiration, ouvrez le cœur, étirez les bras et expirez ici, sans relâcher le dos, sans rien relâcher. Essayez de garder votre périnée activé et la sangle abdominale activée également. Encore. Encore. Et on expire. Bout des doigts droits au sol, on inspire. Et on vient étirer le flanc gauche ici. Essayez d'étirer aussi le flanc droit. Venez pas vous courber ici complètement. Étirez, grandissez-vous ici également. Et venez ouvrir le flanc, ouvrir l'épaule gauche vers le ciel. Respirez tranquillement ici. Et vous inspirez, poussez bien dans la main droite. Inspirez. Grandissez-vous et expirez vers la gauche. En gardant les 2 fesses au sol. Et on inspire, on remonte.
Et on expire ici. Et je vous invite à venir vous mettre debout sur votre tapis. Pour la salutation au soleil, on va faire deux cycles de salutation au soleil. Vous mettez à l'avant de votre tapis, vous gardez un petit espace devant pour vos mains. Les pieds écartés de la largeur de votre bassin, largeur des ischions. On se grandit ici. Vous grandissez, laissez votre bassin, le coccyx aller tranquillement vers le sol. Les jambes activées, on remonte les rotules, on active les quadriceps, on active la sangle abdominale. On étire les bras vers le sol, la nuque longue. On étire légèrement le haut du dos, de la nuque, monte et le menton baisse légèrement, mais sans rien forcer de tout ça. Et on inspire, on lève les bras. On joint les paumes de main, on ramène les mains dans le cœur, on expire, on descend dos plat. Vous pouvez plier les genoux, bien sûr. Venez connecter l'abdomen sur vos cuisses. Main au sol, bout des doigts alignés avec le bout des orteils. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on relâche l'abdomen sur les cuisses. Toujours abdomen activé, lâchez la tête. On inspire, jambe droite loin derrière, genou au sol ici. Le genou devant, gauche, bien au-dessus du talon. Continuez d'ouvrir le cœur ici. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, venez en planche ou haut de planche. Haut de planche, le bassin est au niveau des épaules. La planche, vous êtes plus en diagonale. Vous posez les genoux. Vous emmenez le bassin vers le sol. Vous pliez les coudes vers l'arrière et vous descendez poitrine et front. Inspirez, cobra. Les coudes serrés l'un vers l'autre. Et expirez, poussez dans les mains, quatre pattes, chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas, alors pliez les genoux, n'hésitez pas à plier les genoux. Poussez bien les mains dans le sol pour pousser les hanches vers l'arrière. Montez le coccyx vers le ciel et vers l'arrière. Et éloignez les épaules des oreilles. Vous inspirez, vous ramenez pied gauche entre les mains. Genou au sol. Grandissez-vous ici. Tendez la jambe et ramenez le pied droit devant vous. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, relâchez ici. Pliez les genoux et déroulez dos rond tranquillement. Et expirez. Encore, on inspire, on lève les bras. Et expirez, plongez loin devant. Inspire, ouvrez le cœur devant vous. Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Jambe gauche loin derrière sur une inspiration. Et expirez, venez chercher la planche. Inspirez ici. Et expirez, venez vers l'avant, posez les genoux, bassin, poitrine et front. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Chien tête en bas, les pieds parallèles, largeur de vos ischions. Les mains, index parallèle, les doigts écartés, base de l'index, base du pouce ancrée dans le sol. Épaules éloignées des oreilles. Prenez votre respiration, Ujjayi, avec activation de la sangle, activation du périnée.
Sur une inspiration, vous ramenez pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Tendez la jambe. Et expirez, ramenez les deux pieds devant. Relâchez la tête. Inspirez, Ardha Uttanasana. On ouvre le cœur. On expire, Uttanasana. On plie les genoux et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre tranquillement. Et on expire ici. On inspire, on lève les bras. Plongez loin devant sur l'expiration. Bout des doigts alignés avec le bout des orteils. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Abdomen sur les cuisses. Pliez les genoux s'il y a besoin. On inspire, jambe droite loin derrière. On expire, la planche. Là, si c'est possible pour vous, vous pouvez bien sûr descendre d'un bloc. Vous poussez un petit sur les orteils et vous descendez tranquillement. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. Bien sûr, si c'est difficile pour vous de descendre en planche d'un bloc, vous posez les genoux, vous entraînez le bassin vers l'avant, vous posez poitrine, front. À nouveau 5 respirations ici, Ujjayi. Éloignez bien les épaules des oreilles. Coccyx vers le ciel et vers l'arrière. On pousse les mains dans le sol pour bien ancrer les talons dans le sol, reculer les fesses vers l'arrière, sans oublier d'éloigner les épaules des oreilles. Et vous inspirez, pied gauche entre les mains. Puis pied droit. On inspire, Ardha Uttanasana. On expire, Uttanasana. Mains sur les hanches. Vous serrez bien les coudes l'un vers l'autre. Vous alignez la tête avec la colonne, pliez les genoux, poussez dans les pieds. Inspirez, remontez. Et expirez ici. On inspire, on lève les bras. On expire, on plonge loin devant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Creusez le dos, ouvrez la poitrine. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche loin derrière. Et sur l'expire, la planche ou haute planche. Inspirez. Et expirez. Et allez chercher le sol. On inspire, cobra. On expire, chien tête en bas. Conscience dans tout votre corps, les mains, les pieds, le bassin, la tête. Et vous inspirez, vous ramenez pied droit entre les mains. On expire, les deux pieds vers l'avant. Inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Et expirez, Uttanasana. Relâchez la tête. Mains sur les hanches, pliez les genoux. Inspirez. Et expirez. Fermez un instant les yeux ici. Et maintenant, on va aller chercher un flow, un vinyasa, et avec au milieu une posture, Anjaneyasana. On inspire, on lève les bras.
On expire, on plonge vers l'avant. On inspire Ardha Uttanasana, creusez le dos, étirez les fesses vers le ciel pour étirer l'arrière des jambes. Et expirez Uttanasana. Inspirez, jambe droite, puis jambe gauche vers l'arrière en planche. Et là, on va descendre, donc vous pouvez toujours, d'accord, soit les genoux d'abord, le bassin, on plie, on descend pour protéger le dos. Ou alors vous descendez d'un bloc comme c'est possible pour vous. Ensuite, on ne va pas aller dans le cobra, on va aller dans le chien tête en haut. On descend. On inspire sur les coups de pied, vous mettez sur les coups de pied, vous poussez et vous décollez le bassin avec les bras tendus. Et vous expirez, vous poussez pour venir dans votre chien tête en bas. Et vous pouvez à nouveau retrousser les orteils ici. Vous inspirez, vous levez jambe droite, montez le talon gauche et ramenez le pied droit entre les mains. Genoux au sol ici. Pressez les jambes l'une vers l'autre, dans ce sens et dans ce sens. Comme si les cuisses viennent l'une contre l'autre et les deux pieds veulent se rapprocher. Vous inspirez, vous ouvrez le cœur, et vous emmenez légèrement le buste vers l'arrière, le haut du dos vers l'arrière. Avec le genou droit bien au-dessus du talon. Absorbez le ventre ici. Et 5 respirations. Éloignez bien les épaules des oreilles. Relâchez les omoplates. Inspirez et expirez, relâchez les mains au sol, tendez les jambes arrière et venez en chien tête en bas. Posez-vous ici tranquillement, respiration calme. Non contrôlé ici, juste observez la respiration. Activez quand même votre sangle abdominale. Et vous inspirez, vous levez jambe gauche vers le ciel, montez le talon droit et expirez, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Activez les jambes, cisaillez les jambes l'une vers l'autre. En faisant ça, en fait, la hanche droite, va revenir vers l'avant. On veut ramener la hanche droite vers l'avant, la hanche gauche vers l'arrière. Absorbez le périnée, absorbez le ventre et inspirez. Levez les bras. Activez le fessier droit. Relâchez les épaules. Et sur une expiration, on relâche les mains au sol, on tend les jambes. Et là, on vient en planche. Et on vient faire son Vinyasana ici. Chien tête en haut et chien tête en bas. Et on marche tranquillement jusqu'entre les mains. Pieds parallèles. Et là, vous allez venir attraper vos coudes et vous relâchez complètement. Relâchez la tête. Relâchez les épaules. Vous pouvez bien sûr plier les genoux. Ramenez un peu le poids du corps vers l'avant, vers les orteils, si vous avez beaucoup de poids sur les talons.
C'est difficile de parler la tête en bas. Et là, relâchez les bras complètement. Et puis vous pliez tous les genoux, et vous déroulez tranquillement le dos. Vertèbre après vertèbre. Et expire ici. Alors maintenant, vous allez venir dans la longueur de votre tapis. Vous écartez les pieds parallèles avec les orteils légèrement vers l'avant, rentrés vers l'avant, vers l'intérieur. Voilà. Vous écartez bien les jambes, hein. On dit 1 mètre à peu près. Voilà. Souvent, c'est le pied en dessous le milieu de l'avant-bras, mais bon, on est tous différents, donc à peu près 1 mètre. Vous verrez, de toute manière, vous ajusterez dans la posture. Alors, les mains sur les hanches, vous allez ouvrir votre pied gauche à 90 degrés. Alignez le talon gauche avec le milieu de l'arche du pied droit. Si je trace une ligne, là, au bout de mon talon, hop, milieu de l'arche du pied droit. Et les orteils du pied droit légèrement vers l'intérieur. On inspire, on lève les bras, parallèles au sol. Et on expire, Virabhadrasana 2, guerrier 2. On plie genou gauche au-dessus du talon gauche. Vous n'allez pas plus loin. Si vous sentez que le genou veut projeter, ok, très bien, mais vous le laissez au-dessus et vous ouvrez ici. On relâche les épaules. Les hanches tendent à rester de face. Mais si vous ramenez votre bassin de face et que votre genou projette à l'intérieur, vous allez finir par vous faire mal au genou. Donc, il est préférable de garder le genou aligné avec le deuxième orteil à peu près. On ouvre la hanche, même si la hanche droite vient un peu vers l'avant, c'est ok. Il vaut mieux se protéger son genou. Jambe droite bien activée. Activez fessier gauche et adducteur gauche pour protéger le genou et bien stabiliser la jambe. Relâche bien les épaules. Vous pouvez regarder loin au-dessus de votre majeur gauche. Et c'est pareil ici. Sur les inspires, vous absorbez le périnée, le ventre est activé. Ouvrez la cage thoracique, respirez jusque dans le cœur. Et sur l'expire, gardez le périnée activé. Contractez la sangle abdominale un peu plus, videz vos poumons. En relâchant les épaules, mais on ne relâche pas le haut du dos. Le fait d'activer la sangle ne fait pas courber le haut du dos. Cinq respirations ici. Vous inspirez, vous tendez jambe gauche. Peut-être vous refermez un petit peu pied droit, enfin la jambe droite, pardon. Vous rapprochez la jambe droite du pied gauche. On va aller chercher Trikonasana, le triangle. Inspirez profondément. Et expirez. Vous étirez les deux flancs. Ici, on ne vient pas se fermer ici. C'est pas comme ça, ce mouvement. On étire d'abord le flanc gauche. On étire et tranquillement, on vient s'installer dans la posture. Le bras droit est dans le prolongement de l'épaule droite, pas derrière, ici. Soit vous regardez la main droite, soit vous pouvez regarder votre pied gauche. La main gauche, elle n'est pas appuyée. C'est le bout des doigts qui sont juste connectés. Activez le périnée, la sangle. Respirez dans le cœur. Ancrez bien les pieds dans le sol. Talon droit, bord extérieur du pied droit, boule du gros orteil.
Et vous inspirez, vous tirez le bras. Activez bien la sangle ici. Et expirez, main sur les hanches. Vous allez refermer pied gauche. Alignez vos deux talons sur une même ligne et rentrez légèrement les orteils vers l'intérieur. On inspire, donc c'est ici, vous pourriez avoir besoin de vos deux briques pour les mettre devant vous. On inspire. Remontez le périnée, absorbez le ventre, ouvrez le cœur, étirez l'arrière de la nuque vers le haut légèrement, rentrez un petit peu le menton pour aligner la tête. Et sur l'expiration, c'est comme si vraiment on vient vous tirer là le coccyx vers le ciel. C'est le coccyx qui monte et le dos reste comme il était. Si à un certain moment, hop, ça courbe, stop, remontez, placez les mains sur vos briques. Vous avez toujours activé le périnée, le ventre, les mains sont sur les hanches et peut-être au bout d'un moment, vous viendrez mettre les mains au sol ou sur les briques. Ce qu'il faut, c'est garder un dos droit, une nuque longue. Cinq respirations ici, utilisez Ujjayi. Sur les inspirations, étirez l'arrière des jambes, le coccyx veut monter encore un peu plus. Sur l'expiration, éloignez les épaules des oreilles. Mettez pas tout le poids du corps vers l'arrière, les talons, les hanches sont alignées au-dessus des chevilles. Et pour remonter, vous remettez les mains sur les hanches, absorbez bien le ventre. Inspirez, remontez, dos plat. Vous pouvez bien sûr plier les genoux si vous avez ça, vous avez des douleurs. Et tranquillement, on resserre les jambes, on resserre les pieds et vous pouvez un petit peu ici secouer vos jambes, secouer les pieds, les chevilles. Voilà. N'hésitez pas vraiment à bouger vos jambes, là, faire circuler l'énergie s'il y a eu un petit peu de trop plein là. Et on va aller chercher de l'autre côté. On inspire, on lève les bras. Avant, on aurait pu ouvrir les pieds, mais on peut le faire maintenant. On ouvre pied droit à 90 degrés, donc hop, on ouvre le pied. Talon droit avec milieu de l'arche du pied gauche. Inspirez et expirez, venez chercher le guerrier 2 à droite. Je vous rappelle, vous pouvez ouvrir ici. Et vous tournez la tête tranquillement vers le majeur droit. Regardez loin au-dessus du majeur droit, comme si vous transperciez tout ce qui est devant vous. Votre regard est très loin. Activez fessier droit, adducteur droit, pour venir stabiliser votre genou. Absorbez le périnée, le ventre. Relâchez les épaules. Respiration haute. Et on inspire, vous tendez la jambe. Sur l'expiration, vous venez chercher le triangle Trikonasana vers la droite. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin, bien sûr. Ça peut être ici. Comme je dis souvent dans mes cours, vous imaginez un mur devant vous, un mur derrière, et vous ne pouvez pas aller dans le mur. Vous devez, dans les deux murs, vous devez forcément glisser entre ces deux murs qui sont juste là, votre jambe. Donc on ne peut pas aller faire ça. Ça, c'est pas possible. Le triangle, on descend entre son mur. Donc si on doit rester là, on reste là. Respirez, 5 respirations ici. Talon, boule du
gros orteil, boule du petit orteil ancré dans le sol. Et vous inspirez, vous ouvrez. En expirant, on remet les mains sur les hanches, on referme les deux pieds. Les talons sur une même ligne, les orteils rentrés vers l'intérieur. On roule les épaules vers l'arrière. On inspire, on serre les coudes l'un vers l'autre. Et on expire à nouveau, Prasarita Pada Tadasana. On descend vers l'avant avec un dos étiré, une nuque longue. Relâchez la tête. Par contre, le dos est toujours droit. Là, vous pouvez relâcher un petit peu la tête. Et même maintenant, relâchez complètement le haut du dos. Relâchez tout. Et vous remontez un petit peu la tête. Et vous resserrez un petit peu les jambes. Avec les orteils sur l'extérieur. Et vous venez prendre Malasana, la posture de la guirlande. Si là c'est difficile pour vous d'avoir les talons au sol, vous prenez vos 2 briques ou vos 2 livres et vous venez poser sous les talons. Sinon, voilà, ancrez bien les pieds dans le sol, relâchez bien le coccyx, le bassin vers le sol. Venez mettre les mains en Anjali Mudra à l'intérieur des genoux et poussez un peu dans les mains pour venir vous aider à vous redresser ici, à étirer le sommet du crâne vers le ciel. Avec une nuque longue également. Mais sans forcer, sans venir tirer les muscles du cou. Prenez une inspiration lente et profonde en activant le périnée. Et expirez en gardant le périnée activé, la sangle activée, même en la rentrant un peu plus pour pouvoir vider les poumons. Encore une fois. Et expirez. Et relâchez sans effort, rien. Observez votre respiration ici. Et puis tranquillement, je vous invite à vous mettre à 4 pattes sur votre tapis. Et vous allez venir ramener votre genou droit derrière le poignet droit. Décaler un petit peu le pied droit vers l'avant. Et puis vous pouvez reculer, allonger la jambe derrière, allonger le coup de pied. Essayez de garder quand même le plus possible vos hanches alignées. C'est-à-dire le bassin, la hanche droite et la hanche gauche au même niveau à peu près. Activez la sangle. Mettez les mains sous les épaules à peu près. Voilà. Activez légèrement vos fessiers. Si vous avez mal sous le genou, vous pouvez bien sûr vous mettre une couverture. On se grandit ici. On inspire. Et sur l'expiration, on vient mettre les bras du côté de la jambe, du genou droit qui est devant. Et on continue de se grandir ici. Pressez les cuisses l'une vers l'autre. Et 3 respirations profondes en Ujjayi. Et on inspire, on revient de face. On retrouve ses orteils et sur l'expiration, chien tête en bas. Voilà, fermez les yeux ici un instant, chien tête en bas, observez votre respiration.
Et puis vous allez maintenant venir mettre, revenez à quatre pattes, excusez-moi, mettez-vous à quatre pattes. Et venez mettre cette fois-ci le genou gauche derrière le poignet gauche, décalez le pied gauche un petit peu vers l'avant, ouvrez-le vers la main droite en fait. Et puis vous allongez la jambe derrière. Voilà. Assurez-vous que votre jambe derrière ne parte pas trop vers la droite. Alignez-la avec votre hanche. Et puis vous inspirez. Voilà, venez déjà vous ouvrir ici, activez votre fessier droit, absorbez le ventre, grandissez-vous. Laissez pas tomber votre fesse gauche vers le sol. Là, vous pourriez avoir besoin de prendre une brique ou votre livre et venir poser sous la fesse gauche. Et sur une expiration, en torsion vers la gauche. Et vous inspirez, vous mettez vos mains largeur de vos épaules, écartez les doigts, index parallèle, vous retroussez les orteils, vous tendez la jambe et cette fois-ci vous venez en planche pour venir vous faire un vinyasa, votre vinyasa. Et venez chercher le sol. Inspirez, chien tête en haut, expirez, chien tête en bas. Et vous venez mettre les genoux au sol pour venir vous asseoir. Et vous allez venir ancrer les pieds l'un contre l'autre, les talons pressés l'un contre l'autre, bord extérieur des pieds pressés l'un contre l'autre. Vous laissez les genoux tomber sur l'extérieur. Vous venez attraper vos orteils. Pareil, dos droit, nuque longue. Et puis peut-être tranquillement, vous partez vers l'avant, mais toujours en gardant le dos droit. Alors moi, mon ouverture de hanche ne me permet pas d'aller, boum, mettre la tête devant. Donc si c'est possible pour vous, bien sûr, allez-y. N'hésitez pas à toujours le dos droit, la nuque longue, aller vers l'avant, sans arrondir le dos. On va vers l'avant et peut-être vous relâcherez la tête au sol ou sur une brique ou quelque chose, mais en gardant toujours un dos long. Sinon, ça peut être là ou ça peut être légèrement ici. Les épaules relâchées. Et sur une inspiration, on remonte tranquillement. On croise un peu les jambes. On inspire, on lève les bras, on se grandit. Et on expire, on relâche les mains, on pousse les bras, les mains vers le sol. Encore on inspire. Et on expire tranquillement. Pour la prochaine posture, vous allez peut-être avoir besoin d'une sangle. On va aller chercher Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Alors, pour cette posture, on va partir comme ceci, comme ça, voilà, comme ceci. On va venir mettre pied droit à côté de la fesse gauche, sur le coup de pied. Et genou gauche, vous allez ramener le genou gauche sur le genou droit. Voilà. Vous êtes assis entre vos pieds, avec les deux fesses au sol. Si ce n'est pas le cas,
Si ce n'est pas le cas, vous tendez donc la jambe d'en dessous, la jambe droite, vous la tendez devant vous. Voilà. Si vraiment vous avez des douleurs dans les hanches, il y a vraiment, c'est pas possible de prendre la posture, c'est ok, on tend la jambe droite. Et vous êtes bien sur le coup de pied. Déjà, restez un petit peu ici, laissez votre bassin se poser dans la posture. Et puis maintenant, on va venir rajouter les bras. Donc là, peut-être vous avez besoin d'une sangle. Je vais me tourner pour que vous puissiez voir les bras. Donc là, c'est le bras droit qui va monter. Donc vous pouvez prendre une partie de la sangle ou de votre écharpe. Vous inspirez, vous levez bras droit vers le ciel. Et vous expirez, vous venez mettre la main droite entre les omoplates. Le coude est levé vers le ciel. On inspire, on expire et on vient chercher, la main gauche vient se positionner sur la taille droite. Et petit à petit, vous allez monter votre main en direction de la main droite. Donc si ce n'est pas possible, hop, vous attrapez la sangle ici tout de suite. Vous restez là, puis peut-être petit à petit, vous essayez de rapprocher les mains. Voilà. Gardez bien le coude droit vers le ciel, éloignez les épaules des oreilles et tranquillement, prenez votre respiration Ujjayi ici. Pareil, ici, relâchez les épaules, grandissez votre taille, respirez par le cœur, ouvrez la poitrine. Sur les inspirations, continuez d'absorber votre périnée, d'ouvrir la cage thoracique, vous allez voir, vous allez vous grandir, créer de l'espace, vous ouvrir. Sur l'expiration, maintenez la posture avec votre sangle activée, qui s'active un peu plus pour chasser l'air des poumons, la cage thoracique s'abaisse. Et on défait tranquillement la posture. Prenez le temps de défaire les bras, de défaire tranquillement les jambes. Et on va changer de côté. Alors cette fois-ci, c'est pied gauche vers le bassin, vers la hanche droite et le genou droit au-dessus du genou gauche. Voilà. Prenez le temps, donc bien sur les coups de pied. Prenez le temps ici, tranquillement. Fermez les yeux un instant. Puis ouvrez les yeux, venez chercher votre sangle ou sinon directement sans la sangle. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui se lève. Pardon, le bras gauche, on inspire. Et sur l'expiration, main gauche vient entre les omoplates, le coude vers le ciel. Et le bras droit s'enroule derrière, vers le flanc gauche. Et tranquillement, la main monte entre les omoplates pour venir attraper la main ou la sangle. Gardez bien une poitrine ouverte. Et puis tranquillement, commencez vos respirations. Respiration Ujjayi, sur les inspires, le périnée monte, se contracte. Les flancs s'étirent, la cage thoracique s'ouvre. Respiration haute dans le cœur. Sur l'expiration, maintenez votre sangle abdominale et expirez. Rentrez un peu plus le ventre légèrement, sans forcer, mais maintenez la sangle et rentrez le ventre pour chasser l'air des poumons. La cage thoracique s'abaisse, descend. C'est les côtes qui descendent. Hein. Le haut du dos ne bouge pas, il n'y a rien qui bouge, tout est maintenu. On continue, on inspire.
Et sur une prochaine inspiration, vous défaites les bras tout doucement. Et vous défaites les jambes également tranquillement. Vous pouvez bouger un peu vos jambes ici. Et puis, vous allez venir prendre... vous allez venir poser votre cheville droite sur votre genou gauche. Et le pied gauche va venir se mettre sous le genou droit. Voilà. Les pieds sont flex. Voilà. Donc, vous allez sentir que ça tire dans les hanches. Voilà. Gardez bien les pieds flex. Restez ici un instant. Avec Chippy qui vient de nous retrouver. Sur les expires, vous sentez que votre corps est un peu plus lourd, que le bassin s'ancre un peu plus dans le sol. L'inspire, vous vous grandissez. L'expire, vous relâchez des zones peut-être tendues, vous ouvrez certains endroits, vous laissez de l'espace. Et sur l'inspiration, vous défaites tranquillement les jambes. Et on change de côté. Vous allez venir mettre cheville gauche sur genou droit et le pied gauche sous le genou, le pied droit, sous le genou gauche. Les pieds sont flex. Pareil, ici on laisse faire. Vous pouvez fermer les yeux. Venir rechercher la douceur dans l'intensité de la posture, quelle qu'elle soit. Acceptez l'ouverture de votre corps, là où il en est. Et vous inspirez, vous défaites tranquillement. Et une dernière posture avant Shavasana. Vous pourriez éventuellement aussi ici avoir besoin de votre sangle. Voilà. Vous allez ramener votre pied gauche proche de votre bassin et vous allez laisser le genou gauche s'ouvrir sur l'extérieur. La jambe droite est alignée avec la hanche, les hanches sont... Vous êtes bien assis, les deux fesses au sol. Voilà, le pied flexe contre la cheville, la cuisse. Vous activez votre jambe, rotule remontée. Si le talon se décolle, le talon doit rester au sol. C'est que vous êtes hyperlaxe du genou. Activez bien la sangle, grandissez-vous, absorbez le périnée. Là, éloignez bien le bas du ventre de votre cuisse. Activez la jambe, inspirez, dos droit, nuque longue et amenez l'abdomen vers les cuisses avec un ventre absorbé. Si le dos s'arrondit, si vous avez besoin, voilà, vous tirez, l'abdomen n'arrive pas à venir, c'est ok. Simplement prenez une sangle sous les coussinets du pied et là, remontez ici votre dos. Cette posture, vous êtes là, si vous bougez jusque-là avec un dos droit, une nuque longue, votre jambe activée, c'est ok, vous avez tous les bénéfices de la posture. Et pareil, venez chercher votre respiration, Ujjayi ici, absorbez le périnée, absorbez le ventre, attrapez le bord extérieur des pieds si vous attrapez vos pieds, sinon votre sangle, avec des bras tendus mais déverrouillés, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça en train de tirer, et on ouvre le cœur. Ce qu'on veut ici, c'est ouvrir son cœur, projeter son cœur vers l'avant. Et la hanche droite vient vers l'arrière.
Et on inspire, on lève les bras. Et on expire, on relâche tranquillement. Et on change de côté. On tend les jambes. Bougez un petit peu les jambes là si vous en avez besoin. Et cette fois-ci, on plie pied droit, jambes, genou droit, qu'on ramène vers le bassin. Et on ouvre vers l'extérieur. Pareil, si là vous avez des douleurs, n'hésitez pas à poser votre jambe ou votre genou sur un coussin. On inspire en remontant le périnée, absorber le ventre et on vient vers l'avant tranquillement. Notre buste voyage vers la jambe. C'est pas on fait un effort pour y aller, non, c'est tout un voyage intérieur. Ressentez tout ce qui se passe dans le périnée, dans le ventre, dans la jambe, dans les bras, dans la tête. Venez rechercher la stabilité, le confort dans la posture, tout en maintenant une conscience ouverte sur votre corps en entier, votre respiration, vos pensées, vos émotions. Cherchez à ouvrir le cœur encore ici. Et on inspire, absorbez bien le ventre pour vous aider à remonter. Et expirez ici tranquillement. Et je vous invite à venir prendre Shavasana pour la relaxation finale. Prenez votre couverture, vous pouvez vous mettre une petite couverture sur la tête, mais pas trop haute pour ne pas casser la nuque, simplement pour venir mettre un petit support sous la tête. Couvrez-vous, si vous avez besoin, si vous avez un bolster chez vous ou même des coussins, vous pouvez vous les mettre sous les genoux, si vous avez une petite tension dans le bas du dos. Et vous venez tranquillement vous allonger sur le dos. Voilà. Vous tendez une jambe, puis l'autre, vous laissez les jambes s'écarter, les pieds tomber sur l'extérieur. Vous pouvez planter les coudes dans le sol pour vous surélever un peu la poitrine pour venir rouler les épaules vers l'arrière et poser les omoplates dans le sol. Et relâchez les bras, éloignez du buste, les paumes de main tournées vers le ciel. Dans Shavasana, on n'est pas censé s'endormir. On est censé absorber sa conscience dans tout son corps, respirer avec tout son corps. Mais bien sûr, si vous vous endormez, c'est OK aussi. Voilà, et vous laissez votre corps intégrer toute la posture, toutes les postures, toute la pratique. Inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche. Encore. Et une dernière fois. Et sentez votre corps descendre un peu plus. Venir se nicher, se blottir dans le sol. La jambe droite se relâche. Le bras droit se relâche. La jambe gauche se relaxe. Le bras gauche se détend. Les pieds se détendent. Les orteils se détendent. Les chevilles se détendent. Les genoux se détendent. Les hanches se détendent. Le bassin se repose. Tous les organes du bassin se détendent.
L'abdomen se détend. Les côtes se détendent. La poitrine se détend. Les épaules se détendent. La nuque se détend. La tête est lourde sur le sol. Le front se lisse. Les yeux se détendent. Le nez, les joues, la mâchoire, les lèvres. La langue se repose. Les oreilles se détendent. Tout le visage se détend. Tout le corps se détend. L'esprit se détend.
tranquillement, je vous invite à reprendre conscience de votre respiration. Simplement observer les mouvements de votre ventre, l'air qui entre et qui sort par vos narines. Et puis lentement reprendre contact avec votre corps en bougeant les pieds, les mains, les orteils, les doigts. Les jambes, vous pouvez rouler les cuisses vers l'intérieur, l'extérieur. Bougez le bassin, bougez une jambe droite vers l'avant en étirant le bassin vers l'avant, puis la gauche. Simplement bougez un peu le bassin de chaque côté. Inspirez profondément, gonflez la poitrine vers le ciel et expirez, relâchez le haut du dos sur le sol. Encore une fois, inspirez et expirez. Étirez-vous si vous en avez besoin, tournez la tête à droite, à gauche. Et puis tranquillement, vous ramènerez les genoux vers la poitrine, pivotez à droite de votre tapis pour rester en petite boule, en fœtus sur le côté droit. Puis avec l'aide de la main gauche posée au sol, au niveau de votre poitrine, repoussez le sol, gardez bien la tête lâchée, remontez sur le côté pour venir vous asseoir. Dans une position confortable pour vous. Et puis on inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire, on joint les paumes de main l'une contre l'autre et sur l'expiration, on ramène les mains devant son cœur en Anjali Mudra. Tranquillement, vous relâchez la tête vers les mains. Et je vous invite à ouvrir les yeux tout doucement. Je vous remercie et je vous souhaite une très agréable journée ou une très agréable soirée.